sommes le 21 août et dans 11 jours, ce devrait être la rentrée des classes en Israël. Oui, mais voilà, comme c'est souvent le cas, elle pourrait être reportée en raison d'un mouvement de grève des enseignants. Et oui, et ce matin, l'Éducation nationale fait la manchette des quotidiens israéliens de diverses manières, en perspective justement donc de cette rentrée des classes de l'année 5783. La manchette du Yediot Aharonot est très claire. Selon le Trésor et les syndicats d'enseignants, l'année scolaire ne débutera pas le 1er septembre prochain. Les syndicats menacent en effet de faire grève si les conditions salariales des enseignants ne sont pas sensiblement améliorées, et on ne voit pas pour l'instant de solution à l'horizon. Et bien évidemment, ce sont les parents qui sont dans l'incertitude, et en marge, le Yediot Aharonot consacre une double page à l'illusion d'une éducation nationale gratuite en Israël. La loi israélienne en effet mentionne que la scolarité en Israël doit être gratuite. De facto, les parents qui veulent offrir à leurs enfants des études de qualité doivent le payer très cher, plusieurs milliers de shekels par an. Et ce matin, en page 2 du Yediot Aharonot, l'éditorial pertinent de celui qui a été entre 2013 et 2015 ministre de l'Éducation, Shai Piron. Oui, effectivement, dans cet éditorial, le rabbin Shai Piron, qui fut membre à l'époque de l'équipe de Yesh Atid, dirigée par Yair Lapid, plonge dans le débat qui secoue l'éducation nationale, en particulier au cours des derniers mois, savoir si l'on doit rémunérer un enseignant en fonction de son ancienneté ou de son talent, de ses compétences. Shai Piron écrit « Je ne sais pas ce qu'est un enseignant expérimenté, je sais par contre ce qu'est un bon enseignant. » Sur la base de ce principe, Shai Piron appelle à augmenter le salaire des enseignants, non seulement en fonction de l'ancienneté, mais également en fonction de leurs compétences. Toujours lié à l'éducation nationale, le Israël Hayom a choisi de titrer en manchette à 11 jours de la rentrée sur les dangers qui guettent les jeunes Israéliens sur les réseaux sociaux. Oui, cela s'appelle la violence digitale. Il existe en Israël un numéro de téléphone, le 105, qui recense les appels de jeunes qui sont victimes de diverses violences sur les réseaux sociaux. Il s'avère que l'année dernière, 33% des appels comptabilisés se rapportaient à des actes de violence sexuelle, et c'est cette donnée inquiétante que l'on trouve en manchette du Israël Hayom de ce matin. 17% des appels se rapportaient à des intentions de suicide, 12% se rapportaient à des menaces non sexuelles, 69% des jeunes se disent confrontés à des insultes verbales ou écrites sur les réseaux sociaux, des données qui, selon le Israël Hayom, doivent empêcher tout parent israélien de fermer l'œil. Le Maariv, lui, a choisi d'ouvrir sa page d'information par un développement apparemment positif dans les pourparlers entre Israël et le Liban. Oui, il s'agit bien sûr des pourparlers sur le tracé de la frontière maritime entre les deux pays. Un tracé qui ne manquera pas d'avoir des répercussions sécuritaires et stratégiques. Selon des informations en provenance de Russie, on serait à deux doigts d'un accord entre les deux pays. Effectivement, cela vient de Russie, les informations. Les Libanais auraient prévenu le médiateur américain Amos Hochstein qu'ils sont prêts à conclure un accord avec Israël. Il faut rappeler que le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé de sa part de réagir si un accord n'était pas signé avant la mi-septembre. Le Premier ministre libanais avait également accusé Israël d'avoir pris le contrôle de sources d'énergie qui reviennent selon lui au Liban. Et puis en marge, Israël ne cache pas sa préoccupation face aux rumeurs persistantes sur un accord entre puissances occidentales et l'Iran à Vienne. Selon les quotidiens israéliens, les discussions entre Israéliens et Américains se seraient durcies ces derniers jours, mais selon Barak Ravid du site Walla, les États-Unis auraient affirmé à Israël qu'ils n'avaient pas l'intention d'accepter de nouvelles concessions en direction de Téhéran et que selon eux, un accord n'est pas imminent. Cependant, cette mise au point n'aurait pas suffi à rassurer les responsables israéliens qui estiment que si Joe Biden a la moindre opportunité de conclure un accord, il la saisira. Le site N12 mentionne quant à lui en évidence ce matin parmi ses titres principaux les primaires pour la présidence du parti Meretz. Ces primaires se tiendront mardi, mais elles suscitent un flux de passion, on peut dire, auprès des adhérents du parti qui seront appelés à voter, à choisir entre l'ancienne leader du parti Zahava Galon, qui a décidé de revenir dans l'arène politique après 5 années de retraite, et l'ancien général très controversé Yair Golan. Hier soir, les deux prétendants se sont copieusement critiqués, pour ne pas dire insultés, lors du club de la presse de la chaîne 12. Golan a remis en cause le sionisme de Galon et lui a reproché d'être incapable d'apporter au parti de nouveaux publics et de vouloir une gauche restreinte et élitiste. Galon a fait remarquer que jusqu'à présent Yair Golan n'a jamais été élu à la Knesset par les voix des adhérents, mais que uniquement grâce à des places qui lui avaient été réservées d'avance. Je ne lui permettrai pas de remettre en cause mon sionisme, a déclaré Zahava Galon. Une confrontation donc entre Galon et Golan qui suscite beaucoup d'intérêt et qui pourrait avoir un impact sur la force électorale du parti lors des élections du 1er novembre.
Enfin, tous les quotidiens mentionnent ce matin la médaille de bronze obtenue au championnat d'Europe d'athlétisme par la sauteuse en triple saut israélienne Hana Minenko. Et oui, une médaille de plus pour l'athlétisme israélien. Les journalistes sportifs israéliens qui n'en avaient jamais vu autant dans cette compétition sont comblés, mais la véritable héroïne, c'est bien entendu Hana Minenko, que l'on voit ce matin en première page des quotidiens israéliens et dans leur page sportive, enveloppée du drapeau israélien. Les journaux soulignent le geste émouvant que l'athlète israélienne a eu dans le stade de Munich en se rendant tout de suite après sa médaille devant le mémorial à la mémoire des 11 athlètes israéliens assassinés par des terroristes palestiniens au JO de 72. Je dédie ma médaille à ces athlètes ainsi qu'à l'ensemble du peuple en Israël, a déclaré Hana Minenko. Quant au Haaretz, il écrit ce matin que la détermination de Hana Minenko et sa capacité à rester au sommet dans cette discipline éprouvante depuis une décennie sont tout à son honneur.